Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette Eucharistie, je voudrais saluer les auditeurs de RCF qui sont en relation affectueuse et priante avec nous sur tous les réseaux de France. Mes pensées et ma prière vont surtout à l'endroit de tous les malades dans les hôpitaux, de nos pères et mères dans les maisons de retraite et de toutes les personnes isolées qui, par cette messe, sont en communion ecclésiale avec nous depuis la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Luçon. Préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et iteram pax omnibus bone voluntatis. Benedictimus Dei. Glorificamus
éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue d'un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Par
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, le 15 août est pour l'Église l'une des grandes solennités de l'année liturgique. C'est la fête la plus glorieuse de notre très sainte Mère, la Vierge Marie, car elle a obtenu d'être élevée corps et âme à la gloire suprême du ciel pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. La splendeur de l'été s'accorde bien avec cette fête de la Vierge Marie, car les textes de cette messe évoquent le jour sans déclin où l'a placé son Assomption. Et vous savez que votre pays, qui est la fille aînée de l'Église, est consacré à Notre-Dame de l'Assomption, d'où la procession dite du vœu de Louis XIII, qui a lieu dans de nombreuses paroisses et sanctuaires qui parsèment la belle France, que j'ai coutume d'appeler le jardin de Notre-Dame. Pour nous chrétiens du XXIe siècle, cette fête est particulièrement solennelle, car dans un monde qui idolâtre une chair destinée à la corruption, dans un monde qui vit suivant les convoitises de la chair et cédant facilement et de manière désordonnée aux caprices de la chair,
Cette grande solennité de l'Église catholique affirme que notre corps, pourtant voué à la mort, est destiné à entrer dans la vie éternelle et revêtir l'immortalité, à l'image de la très sainte Vierge Marie, qui, comme nous, est aussi une créature de Dieu. Cette entrée dans la gloire du corps de celle qui est l'Immaculée Conception, la mère de Jésus, le Fils unique de Dieu, nous enseigne la dignité, la grandeur et la noblesse de notre personne, de toute personne humaine, y compris le petit enfant dans le sein de sa mère, la personne âgée et grabataire ou les handicapés. Et donc, la dignité et la sacralité de notre corps que nous devons respecter, puisqu'il est appelé à ressusciter. Dès cette terre, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit Saint habite en nous. Nous ne devons pas donc profaner ni détruire. Nous ne devons pas désacraliser notre corps qui est le temple de Dieu par le péché. Car le temple de Dieu est sacré, disent les Saintes Écritures, et ce temple, c'est vous. Quelle merveilleuse révélation! Nous aussi, comme la Vierge Marie, nous sommes appelés à recevoir Jésus dans un cœur saint et immaculé. Notre corps, dit saint Paul, est le temple de l'Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Ce même Esprit Saint qui a formé dans le corps pur de Marie le Verbe de Dieu, le Christ, notre Sauveur. Ainsi, il a plu à Dieu de nous faire reconnaître, à partir de ces privilèges accordés à la Vierge Marie, que nous sommes destinés à un salut qui nous rend participants de la nature divine, de sa gloire jusque dans notre corps. Et comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture de cette messe, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Ainsi, ce n'est pas seulement dans son âme que la Vierge Marie, Mère de Dieu, est entrée dans la gloire du ciel, mais aussi avec son corps, ce corps concret qui, nous l'avons entendu dans l'Évangile, a marché rapidement dans les montagnes de Judée pour rendre visite à Sainte Élisabeth. Ce corps virginal
tout entier chaste et saint. Ce corps, tout entier la demeure de Dieu. Ce corps qui a porté et enfanté le Fils du Très-Haut. C'est ce corps-là qui est préservé de la dégradation du tombeau et glorifié dans le ciel. Frères et sœurs, c'est un motif d'émerveillement et d'action de grâce que de contempler l'unité du dessein de Dieu se manifester en la très sainte Vierge Marie. Oui, c'est la même femme qui, par son fiat à l'Annonciation, a permis au Verbe de Dieu de prendre chair et qui, en cette solennité, est donnée aux hommes, à chacun de nous, comme le signe de la résurrection de la chair de notre propre corps mortel. Et la piété du peuple chrétien a parfaitement saisi cela dans la prière de l'Ave Maria, de Je vous salue Marie, que nous a légué la ferveur médiévale. En effet, cette prière commence par célébrer le mystère de l'incarnation et elle finit en nous recommandant à la Sainte Vierge Marie à l'heure de notre mort. La page d'Évangile que nous avons entendue ce matin nous appelle à la visitation de nos frères et sœurs, spécialement ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont seuls. C'est-à-dire, cet évangile nous engage à l'apostolat et donc à cette nouvelle évangélisation dont nous parlions ici même hier soir dans cette cathédrale. Et c'est d'ailleurs bien ainsi que l'ont compris tous les grands saints, toutes les grandes saintes de l'histoire de l'Église. C'est en priant Notre-Dame, en méditant ce mystère de la visitation, qui est le deuxième mystère joyeux du rosaire, que les grands courants apostoliques ont jailli de toutes les époques, à toutes les époques. Citons au cœur de la chrétienté médiévale Saint François d'Assise et aussi Saint Dominique, l'apôtre du rosaire, et bien entendu le grand saint vendéen Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a entrepris un effort missionnaire gigantesque par la consécration à la Vierge Marie de tout un peuple dans l'ouest de la France. Et puis, plus près de nous dans le temps, Saint Maximilien Marie Kolbe, que nous fêtions hier, le fondateur de la milice de l'Immaculée, qui répandait partout la médaille miraculeuse de la chapelle de la rue du Bac à Paris. Mais pensons aussi à Mère Teresa de Calcutta, qui ne quittait jamais son chapelet et qui a fondé les sœurs missionnaires de la charité pour s'occuper de tous les pauvres du monde. Pauvreté matérielle, mais surtout pauvreté spirituelle de tout cela qui ignore Dieu et son amour paternel. Et bien entendu, le pape Saint Jean-Paul II, qui portait dans son blason cette devise du Père de Montfort, « Totus tuus », tout à toi, Marie, qui était le signe de sa propre consécration à Notre-Dame.
et l'origine de son élan missionnaire dans le monde d'aujourd'hui. Nous savons combien de pays Jean-Paul II a parcouru pour dire l'amour de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous prions en ce jour béni avec les pèlerins français réunis à Lourdes pour le pèlerinage national qui ce soir, comme dans les sanctuaires de Fatima, dont nous fêtons le centenaire des apparitions, vont participer à la grande procession au flambeau. La procession, dans le langage de la liturgie de l'Église, signifie que notre vie est essentiellement une longue marche, un long pèlerinage vers le ciel. Oui, le ciel qui est au-delà de notre connaissance et même de notre imagination. Le ciel où nous en sommes certains, une créature de Dieu vit pour l'éternité avec son corps glorieux, la Vierge Marie, Mère de Dieu, qui, comme le dit le Concile Vatican II, à la fin de la constitution dogmatique Lumen Gentium, représente, anticipe toute l'humanité en pèlerinage vers le ciel, où déjà elle est entrée. La Vierge Marie, avec son âme et avec son corps glorieux, et donc tout son être, a franchi le voile de l'unique et vrai sanctuaire, le ciel, qui s'est déchiré pour elle grâce à la rédemption accomplie par son Fils, le Christ Seigneur. En effet, le voile du temple de Jérusalem, qui se déchira au moment où Jésus expirait le vendredi saint, est l'image du voile qui sépare encore à nos yeux de chair notre monde et le ciel. Avec cette foule innombrable d'êtres bienheureux, les anges et les saints, qui se tenant autour du trône de Dieu, chantent sa gloire pour l'éternité. Sainte Bernadette à Lourdes, tout comme les pastoraux de Fatima, Sainte Jacinta et Saint Francisco Marto et leur cousine Lucia dos Santos ont vu le voile du ciel se déchirer. Ils ont contemplé la Vierge Marie dans la gloire, venant à leur rencontre. Comme elle l'avait fait pour sa cousine Sainte Élisabeth. Et cette visitation les a comblés d'un bonheur indescriptible. À Lourdes, Marie était d'une telle beauté que, comme vous le savez bien, lorsque le meilleur sculpteur de l'époque a présenté à Sainte Bernadette des modèles de la statue de Notre-Dame qui devait être déposée dans la grotte, celle-ci les a tous récusés, jusqu'à la lassitude, avant d'agréer celle que nous voyons maintenant en marbre de Carrara, en disant qu'elle était la moins mauvaise. De même à Fatima, le ciel est une réalité présente. De la première apparition le 13 mai à la dernière le 13 octobre, qui en est l'apothéose, avec le signe eschatologique de la danse du ciel. Voici comment s'engage le dialogue entre Lucie
et à la belle dame lors de la première visitation de Notre-Dame à Fatima le 13 mai 1917. D'où venez-vous? Lui demanda Lucie. Je suis du ciel, répondit la dame. Et que voulez-vous de moi? Reprit Lucie. Je suis venu vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici une 7e fois. Et moi, est-ce que j'irai au ciel aussi? Demanda l'enfant. Oui, tu iras. Et Jacinta? Oui. Et Francesco aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Si nous voulons, nous aussi, aller au ciel, il nous faudra réciter beaucoup de chapelets et prendre au sérieux notre conversion et intensifier notre vie de prière, de silence et de contemplation. Contempler le ciel, ne serait-ce qu'un instant, marque toute une vie. Ainsi, la prière de Sainte Bernadette en sera transfigurée. Quelques années plus tard, une novice du couvent de Nevers témoigna. Quel recueillement quand elle priait. On voyait qu'elle était perdue en Dieu. À la regarder, il me semblait que je devenais meilleur. De leur côté, les enfants de Fatima prendront au sérieux la prière du rosaire, puisque désormais, ils ne prieront plus le chapelet en disant que la moitié du Je vous salue Marie, comme le faisait Saint Francisco, pour aller plus vite et retourner à ses jeux d'enfants. Et surtout, pendant qu'ils garderont les moutons, ils passeront désormais le plus clair de leur temps à faire de la pénitence, à prier et à offrir des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Saint Francisco est mort en 1919. Il n'avait pas 11 ans. Et sa petite sœur, Sainte Jacinta, qui allait avoir 10 ans, est décédée l'année suivante, le 20 février 1920. Jusqu'au bout, ils priaient le chapelet avec ferveur et offrirent généreusement leurs souffrances pour la paix, la conversion des pécheurs et donc pour le triomphe du cœur immaculé de Marie. Sainte Bernadette, tout comme Saint Francisco et Sainte Jacinta et leur cousine Lucie, qui ont contemplé Notre-Dame depuis la terre, dans cette vallée de larmes, nous enseignent ce qu'est le ciel et comment nous devons vivre dès maintenant ici-bas avec le ciel dans notre âme. En effet, on peut dire, à la suite du grand écrivain André Frossard, que les chrétiens ont trop tendance à couper leur religion en 2 parties. Il y a la terre, avec ses lois et ses usages, et il y a le ciel, que l'on appelle l'au-delà, pour mieux faire comprendre qu'il n'est pas ici. Et André Frossard ajoute, cette séparation entre le ciel et la terre
n'est abolie que par quelques privilégiés, comme les voyants de Lourdes, de la Salette ou de Fatima. Il faut dire que les chrétiens n'ont pas tort, car cette séparation existe bien. Elle date du péché originel, qui entraînant le châtiment, qui définit bien la condition humaine, c'est-à-dire justement la séparation du ciel et de la terre. Dieu expulsa l'homme et la femme du paradis et il posta à l'orient du jardin d'Éden des chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de la vie. Les Juifs ont connu cette souffrance tout au long de leur histoire. Dans l'Ancien Testament, on constate qu'ils veulent accéder à la colline de Sion, à Jérusalem. Et c'est bien vers la Jérusalem céleste qu'ils crient et supplient. Or, nous savons que sur le vrai arbre de vie, qu'est la croix glorieuse, le Christ, le Rédempteur, seul a brisé cette séparation. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu jeter un feu sur la terre, le feu du ciel. Et ce feu du ciel est l'amour du Père, qui est la personne divine de l'Esprit Saint. Or, frères et sœurs, puissions-nous, en contemplant la Reine des anges et des saints, puissions-nous, comme les voyants de Lourdes et de Fatima, demander la grâce d'une mort d'amour et de gloire, car la mort de Notre-Dame, ce fut cela, une mort d'amour, et donc seulement une dormition. Cette bonne mort qui est justement le fruit du 4e mystère joyeux du rosaire, l'Assomption, une morte d'amour qui n'a pas affecté la chair de la Vierge Marie et qui est devenue une mort glorieuse. Nous souhaitons à chacun de nous de dormir dans le sommeil de la mort comme Marie, le cœur purifié, immaculé. Chers frères et sœurs, comme nous le disions hier soir ici même, dans cette cathédrale dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, la femme auréolée de gloire que décrit Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, la première lecture de cette messe est non seulement la Vierge Marie, mais aussi l'Église. L'Église, elle est aussi aujourd'hui est enceinte. Il y a un grand dragon posté devant sa porte pour dévorer ses enfants. Oui, Marie, c'est l'Église, et l'Église, c'est Marie. La Constitution dogmatique Lumen Gentium du Concile Vatican II exprime bien ce lien intrinsèque entre l'Église et la Vierge Marie. Toutes deux enfantent le croyant. Marie, la Stabat Mater, la Vierge des douleurs, au pied de la croix, devient la mère de tout disciple de Jésus. L'Église, par le baptême, enfante chaque nouveau chrétien à la vie éternelle. Et c'est pourquoi le bienheureux pape Paul VI, le jour de la promulgation de Lumen Gentium, a proclamé la Sainte Vierge Marie, mère de l'Église. En effet, comme l'affirme la préface de cette messe de l'Assomption, Marie est la parfaite image de l'Église à venir.
Et maintenant, ensemble avec vous, faisons cette prière. Ô Vierge Marie, vous en qui notre résurrection a été anticipée, daignez soutenir la marche de l'Église de votre Fils, pour qu'aucun de vos enfants ne perde l'espérance de parvenir au bonheur du ciel, là où vous nous avez précédés, Reine des anges et Reine des saints. Et encore, nous vous demandons humblement, bénissez et protégez le diocèse de Luçon, toutes ses familles, bénissez son clergé, ses fidèles laïcs et son évêque. Amen.
Frères et sœurs, élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Pour notre église de Luçon, confiée à Notre-Dame de l'Assomption, pour notre évêque, Monseigneur Castet, pour les prêtres, les diacres, les consacrés, les chrétiens, que les fêtes du 700e anniversaire de la fondation du diocèse renouvellent notre foi et notre esprit missionnaire. Prions le Seigneur. Pour la France consacrée à Marie, qu'elle retrouve ses racines chrétiennes, qu'elle s'ouvre à la grandeur de la vie humaine destinée à entrer avec son corps et son âme dans la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Pour les personnes en situation de détresse, les malades, les persécutés, les prisonniers, les déplacés, celles qui souffrent de la guerre, de la famine, de l'injustice, de la solitude. Que la Vierge Marie les visite et les réconforte. Prions le Seigneur. Pour nous tous ici présents, que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut et que le témoignage de notre vie attire ceux qui se sont éloignés du Seigneur et de l'Église. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa vie. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante. Elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel
dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François,
notre évêque Alain, le cardinal Robert Sarrat, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour est s'étend déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il renverse les sons de leur trône, il élève les âmes, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Il relève Israël son serviteur,
Prions le Seigneur. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nome tusque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina,